Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour votre nouveau numéro de votre émission Zoom Sur. Ce soir, nous allons parler d'un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt ces derniers temps, le dédouanement des téléphones portables. Avec la place qu'occupent les smartphones dans notre quotidien, il devient nécessaire de comprendre les procédures liées à leur importation, à leur dédouanement, et il faut comprendre aussi que c'est un enjeu à la fois économique, technologique et même administratif. Ces derniers jours, ce dossier a suscité de nombreuses interrogations et discussions au sein de l'opinion publique. Dans ce contexte, les autorités annoncent également le lancement très prochain d'une plateforme numérique qui sera là pour faciliter tout ce qui concerne le dédouanement des téléphones portables. C'est un sujet que nous allons étaler ce soir et pour en parler, nous recevons sur notre plateau Monsieur le colonel Jemal Abdel Nasser Ahmed, directeur de la législation et la coopération internationale à la DGD. Bonsoir. Merci, bonsoir, merci beaucoup. Et nous recevons également M. Mohamed Isselmou Ouaddad, chef service informatique à la DGD. Bonsoir et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Bonsoir. Et nous avons également le plaisir de recevoir M. Cheikh Hadrami, directeur pôle innovation et veille technologique à l'Agence numérique de l'État. Bonsoir. Bonsoir, merci, un plaisir d'être parmi vous. Merci, cher invité, d'avoir répondu présent à notre invitation. Et nous allons justement démarrer ce débat par la question centrale, monsieur le colonel, pour nous édifier, que les téléspectateurs comprennent un peu ce qui nous rassemble aujourd'hui. Alors, rappelez-nous les faits et qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire de dédouanement du téléphone. Merci infiniment. Je voudrais d'emblée vous remercier pour l'opportunité que vous nous offrez pour parler de ce sujet extrêmement important. Donc merci à vous, à la télévision de Mauritanie, et je vous souhaite, à vous et aux téléspectateurs, un bon ramadan. Merci. Alors, parler du contexte fait qu'on doit quand même rappeler déjà l'intérêt des dédouanements de manière générale. Pas seulement pour du point de vue importance des recettes douanières dans le budget de l'État, mais également pour l'intérêt de la maîtrise de la balance commerciale du pays, élément essentiel dans la balance des paiements de manière générale, qui elle est une composante essentielle dans du point de vue macroéconomique sur lequel toute la politique économique du pays se base. Il faut également rappeler que le dédouanement, de manière générale toujours, se fait sur la base d'un ensemble de procédures et de réglementations. Et rappeler que le respect de toutes ces réglementations de manière générale est un devoir d'abord national. Un devoir national, et qui dit devoir national, dit alors obligation de s'y conformer. Pour la simple et bonne raison que c'est seulement en respectant nos obligations, nos devoirs vis-à-vis de la nation que nous pouvons permettre donc à l'État de pouvoir nous garantir nos intérêts liés à cette même citoyenneté. C'est essentiel de se le rappeler. Alors, pour revenir au sujet des téléphones proprement dit, on doit se rappeler que les téléphones portables, comme toute marchandise d'ailleurs devant être importée ou exportée, sont soumises à la dite réglementation dont je viens de parler et donc à la procédure qu'elle institue. Nous, en douane, nous avons une base de données très fiable qui donne une vue d'ensemble sur tout ce qui est import-export et donc la traçabilité de toutes les marchandises qui entrent ou qui sortent. Et une extraction récente de cette base de données a permis de se rendre compte que le nombre de téléphones dédouanés reste très insignifiant en le comparant avec le nombre de téléphones aujourd'hui en vente et en circulation dans le pays. Ceci est un indicateur implicite qu'une bonne partie de ces téléphones est rentrée sur le marché national sans accomplir les formalités normales. Donc les formalités dont je viens de parler. C'est un fait. Et devant ce fait, les autorités publiques ont décidé de prendre un certain nombre de mesures visant justement à réorganiser ce secteur, à
inciter vers la conformité volontaire à travers des facilités. La première est déjà une réduction du taux appliqué au téléphone, donc du taux de dédouanement, contrairement à ce qui est véhiculé, donc à l'idée reçue, parce que les téléphones, de manière générale, étaient soumis à un taux global de 32,75% sur la valeur en douane, et ce taux a été ramené à 30% pour les téléphones intelligents, donc les smartphones, et même à 12% pour tout ce qui est téléphone utilitaire, donc les téléphones simples, on va dire. Okay. À côté de cette réduction sur le dédouanement, qui en soi est une incitation, comme j'ai dit, à cette conformité volontaire, les pouvoirs publics et comme mesure d'accompagnement ont décidé, dans un effort de collaboration vraiment entre la Direction générale des douanes, l'autorité de régulation et sous la supervision directe du ministère de la transformation numérique et de la modernisation de l'administration, à mettre en place une plateforme numérique destinée à introduire une facilité dans le dédouanement, une célérité dans le traitement et une traçabilité de tous ces téléphones qui doivent entrer sur le territoire national, bien sûr, par la voie légale. Et c'est cette plateforme numérique qui offre toute une panoplie de services qui sera détaillée par les collègues qui sont avec moi ce soir. Très bien. Alors, monsieur l'ingénieur, comme nous l'avons écouté, le colonel nous a un peu contextualisé le sujet. Alors, j'aimerais que vous nous expliquiez de façon concrète comment est-ce que ce dédouanement-là s'est fait actuellement. D'accord, merci pour cette question. Mais tout d'abord, moi, je voudrais remercier la télévision mauritanienne, la télévision nationale, de nous avoir invités pour cette émission qui sera consacrée entièrement au débat, aux discussions relatives à ce sujet. Il s'agit de la gestion des dédouanements des téléphones. À ce sujet, moi, je voudrais un peu rappeler l'objectif de développement de cette plateforme. Le téléphone, c'est une marchandise très spécifique. Et du moment qu'elle est très spécifique, donc il y a l'intérêt de développer, de concevoir une application qui lui est propre, qui va cerner et davantage toute la procédure de dédouanement. Bien sûr, en se basant sur une information très importante au niveau du téléphone portable, qui est l'email, donc l'identifiant international du téléphone portable. Donc c'est dans cette optique que les autorités supérieures ont décidé de mettre en place une plateforme qui va gérer toute cette procédure-là. Cela a été fait en collaboration avec le ministère de la Transformation numérique, avec l'autorité de régulation et bien sûr en collaboration aussi avec les opérateurs de communication nationaux. Donc c'était ça, donc ça c'est l'objectif. Et pour un peu discuter du sujet et pour éclaircir les citoyens sur les différentes modalités de dédouanement de cette marchandise, des téléphones portables, je voudrais rappeler qu'il y a deux modalités de dédouanement des téléphones portables. Donc la première, c'est par voie normale. Ça veut dire qu'au moment où un importateur importe un lot de téléphones, donc il doit se présenter au niveau d'un bureau des douanes, dans un bureau frontalier des douanes, et il doit déclarer sa marchandise. Et il doit, à travers un transiteur, c'est-à-dire agréé, en déclarant en douane, il doit déclarer toute cette marchandise. Mais pour les téléphones, il doit préciser aussi bien les informations relatives au téléphone que cette information pertinente que je viens de citer tout à l'heure, qui est l'email du téléphone, l'identifiant international. C'est ça qui est très important pour nous. Et c'est ça, sur cette base que nous, on va pouvoir déterminer les droits et taxes qui doivent être liquidés sur un téléphone portable. Donc, à travers cette procédure normale, le transiteur va déclarer l'ensemble de ses lots, tout en insérant tous les emails de son lot téléphonique dans le système d'information de la douane. Donc la déclaration est enregistrée, liquidée, il y a des droits et taxes qui sont liquidés et payés par le transiteur, le déclarant en douane.
Et on considère que ce lot de téléphone s'est acquitté des droits et douanes et il est en règle vis-à-vis de la douane. Donc ça, c'est la première procédure et ça fait partie, c'est une composante de cette plateforme digitale. Cette solution ou la première composition, elle est mise en exploitation et ça marche actuellement. On l'a mise en production depuis le mois de janvier dernier. Donc la deuxième modalité de dédouanement des téléphones, c'est ce que moi je vais appeler le dédouanement unitaire des téléphones. Ça veut dire qu'on donne la possibilité aux citoyens, à un utilisateur final, une fois il détient son téléphone, il achète un téléphone, il a son téléphone et il commence à l'activer pour la première fois, à ce que nous, on détecte de façon systématique ce téléphone et qu'on lui donne la possibilité de les dédouaner à travers une procédure numérique bien décrite et bien développée dans cette plateforme. Donc, ici, je m'explique un peu. Pour cette procédure, lorsque pour la première fois, un citoyen, un utilisateur externe, active son téléphone, donc le téléphone, grâce à cet identifiant international, toutes les informations concernant ce téléphone sont captées et transmises via, bien sûr, l'interfaçage de nos systèmes d'information, celui du ministère de la Transformation numérique, celui de l'autorité de régulation et celui de la douane. Tous sont interfacés et échangent des données. Donc, les informations sont captées aussitôt et sont transmises au niveau du système d'information de la douane. Arrivées au niveau du système d'information de la douane, elles sont traitées. Donc le téléphone, il est traité comme étant un téléphone non dédouané et les droits des douanes, ils sont liquidés de façon automatique en lui appliquant, bien sûr, les taux qui ont été déjà cités par le directeur et prévus dans la loi. Une fois tout ça a été fait, il y a une déclaration simplifiée qui lui est transmise de nouveau à l'utilisateur via un SMS, ce qu'on appelle un SMS téléphonique normal. Donc, lui notifiant de l'irrégularité de son téléphone vis-à-vis des formalités douanières. Et donc, parmi ces informations qui sont transmises à l'utilisateur, on trouve la référence du paiement électronique. Donc, en utilisant cette référence des paiements électroniques, l'utilisateur pourra, à travers les wallets, c'est-à-dire les portefeuilles électroniques, payer sa déclaration en douane. Donc tout ça, c'est pour lui faciliter encore pour lui faciliter les formalités douanières. Et donc une fois c'est payé, donc on considère que le téléphone est dédouané. Maintenant, s'il ne le fait pas, il y a une période de grâce. Donc la plateforme prévoit une période de grâce pour l'utilisateur, pour ce téléphone. Donc il a 15 jours durant laquelle donc son téléphone sera toujours demeure activé. Au-delà de ça, donc son téléphone sera bloqué et il ne pourra bénéficier des services qui sont offerts par les opérateurs de communication. Voilà. Donc ça c'est l'enchaînement de la procédure de dédouanement des téléphones portables. Tout citoyen, il peut s'interroger quel sera le ressort de mon téléphone. Moi, j'ai mon téléphone que j'ai acheté il y a quelque temps, depuis X temps, depuis 2025. Est-ce que je serai obligé de payer les droits et douanes? Donc là, sur ce sujet, je voudrais rassurer les citoyens, de nouveau, à ce que nous, il y a une liste qui nous sera transmise par l'autorité de régulation qui contient tous les emails, tous les téléphones qui étaient en activité avant cette date. Avant la date du 3e mois 2026. Donc, toute cette liste, tous ces emails contenus dans cette liste ne sont pas concernés par cette procédure de dédouanement. Nous, on considère que c'est des téléphones déjà dédouanés, donc pas d'inquiétude. Par contre, si un téléphone est activé pour la première fois à partir de cette date, la date de démarrage, ou après, donc on considère que c'est un téléphone non dédouané, et il est demandé vivement à son propriétaire de s'acquitter des droits des douanes le plus rapidement possible quand il recevra le message qui va
de notification comprenant la déclaration de douane simplifiée et les autres informations pertinentes pour accomplir ces formalités douanières. Alors, juste pour clarifier, Voilà, pour les ça. citoyens qui se dirigent vers les marchés pour se procurer un téléphone, à partir de cette date, est-ce qu'une fois que le téléphone, considérant que la date est dépassée, donc il faut régulariser ce montant, Tout à fait. À l'utilisateur ou au vendeur qui doit s'acquitter de ce montant? Ça, bon, c'est lui qui va activer les téléphones, c'est lui qui est responsable. L'utilisateur, que ce soit son activité, c'est lui qui est responsable devant la douane de s'acquitter des droits de douane de ce téléphone qu'il vient d'activer. Très bien. Voilà, Très c'est bien. clair. Très bien, c'est très clair. Alors, je me tourne vers Cheikh Hadrami. J'aimerais savoir la collaboration qui a été faite entre votre ministère, le ministère de la Transformation numérique, avec et la douane et l'autorité de régulation. Alors, l'apport de votre ministère, en l'occurrence l'Agence numérique de l'État, pour faciliter et même mettre à jour cette application ou cette plateforme numérique. Merci beaucoup. Permettez-moi tout d'abord de faire une courte introduction pour expliquer le contexte technique dans lequel cette solution a été développée. Donc la solution ou le système a été développé dans le cadre d'une politique menée depuis des mois par le ministère de la Transformation numérique et la modernisation de l'administration. Une politique qui vise à encourager et promouvoir l'interopérabilité et l'interconnexion entre les systèmes d'information des différents départements de l'État. C'est dans ce sens que le ministère de la Transformation numérique déploie et a déployé des efforts considérables pour développer et ou encadrer la mise en place de l'interopérabilité entre les différents systèmes d'information quand c'est pertinent. Tout en respectant bien évidemment les standards et normes et bonnes pratiques de développement et de cybersécurité. Alors, pourquoi cette politique Cette politique a plusieurs intérêts, ou l'interopérabilité entre les systèmes d'information est très importante, car souvent elle permet d'apporter des solutions très efficaces et permet le croisement des données et l'exploitation des données de façon exhaustive. Ce qui permet souvent d'apporter des solutions et faire en sorte, et aussi joue un rôle important et fait en sorte que les services soient à la portée de tout le monde et de tout citoyen. Donc l'interopérabilité joue un rôle éminent dans ce sens. Très bien. Concernant la plateforme, cette plateforme a été développée dans cet esprit. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs composantes. Donc une première composante qui est hébergée au niveau du système d'information de la douane, une composante développée par l'autorité de régulation et une composante développée par le ministère de la Transformation numérique via son bras opérationnel, l'Agence numérique de l'État. Donc cette solution, en plus, a deux objectifs principalement. Donc en plus du premier objectif expliqué par mes collègues, qui concerne le fait de s'assurer du respect de la procédure de dédouanement. Il a également un deuxième objectif très important qui est le fait d'accompagner le citoyen et de lui faciliter les procédures aussi également. Très bien. Donc principalement le système, il y aura prochainement une plateforme qui sera déployée ou un portail qui aura deux fonctionnalités. La première vise à donner aux citoyens la possibilité de vérifier facilement si un téléphone est dédouané ou non avant son achat. Comment? En composant la chaîne de caractères étoile dièse 06 dièse. Un écran, ce qu'on appelle écran IMEI, va s'afficher sur le téléphone, donc il contient les IMEI du téléphone. Et donc il pourra renseigner ces codes IMEI ou ces numéros IMEI sur la plateforme et savoir la situation du téléphone, s'il est dédouané ou pas. Et s'il n'est pas dédouané, les droits et taxes prévus sur ce téléphone. La deuxième fonctionnalité concerne un cas très spécial et qui concerne uniquement les téléphones qui ne sont pas passés par la première procédure expliquée par l'ingénieur, c'est-à-dire la procédure qui est au niveau des bureaux de douane. Donc un téléphone qui se retrouve sur les marchés et qui n'est pas dédouané.
Donc, si l'utilisateur venait d'utiliser une première fois, donc, il va recevoir une notification, comme l'a expliqué très bien Mohamed, l'invitant à régulariser son situation. Mais pour les téléphones qui possèdent plusieurs IMEI, ils ont une spécificité. En l'occurrence, les téléphones qui supportent plusieurs cartes SIM. Exactement. Donc chaque SIM, donc chaque slot au niveau du téléphone, donc il y aura plusieurs IMEI. Donc ces IMEI sont différents. L'IMEI est unique, mais donc un téléphone peut avoir plusieurs IMEI différents. Et donc lors de son activation, la première activation, donc il recevra une notification l'invitant à régulariser sa situation avec la référence de paiement, donc, et qu'il pourra effectuer de façon complètement dématérialisée et en ligne. Et si, dans un second temps, il venait à utiliser la deuxième, ou il essaye d'utiliser le deuxième IMEI, il se peut qu'il peut recevoir une deuxième notification, alors que le téléphone est déjà dédouané. Donc on dédouane le téléphone et non pas l'IMEI. D'où l'intérêt de cette deuxième fonctionnalité. Donc il pourra se rendre sur le portail et faire une capture d'écran de l'écran IMEI qu'on a expliqué tout à l'heure. Et automatiquement, l'image sera traitée avec l'intelligence artificielle pour d'un côté s'assurer qu'elle n'a pas été manipulée et aussi d'extraire rapidement les codes IMEI et donc de vérifier si le premier IMEI a bien été dédouané. Si c'est le cas, automatiquement le deuxième IMEI sera whitelisté et le citoyen pourra utiliser pleinement son téléphone sans restriction. Donc en quelque sorte, on va synchroniser les deux numéros pour faire savoir que c'est le même téléphone. Exactement, exactement. Très bien. Tout à fait. Très bien, très clair. Je me tourne vers le colonel juste avant de venir pour vous. Est-ce que ce système, le citoyen ne doit pas comprendre aussi que c'est une procédure pour quand même économique? Ça doit revenir à tout le monde de participer pour que ce dédouanement se fasse dans les meilleures conditions. Que tout le monde respecte la loi en quelque sorte. Oui, exactement. L'objectif de tous, ça doit être déjà la conformité et donc le respect des procédures et des normes. Dès lors où une opportunité nous est offerte pour le faire rapidement, aussi simplement, et donc un gain de temps considérable, et en partant du fait que la fiscalité est réduite, je pense que c'est l'intérêt clairement de tous. Et donc on doit le voir, le percevoir comme étant une facilité déjà, plus que toute autre chose. Très bien. Je vous redonne la parole si vous avez quelque chose à ajouter. Bon, moi je rajoute un peu, je voudrais rebondir un peu sur la question des deux emails expliquée par mon collègue, mon frère l'ingénieur. Pour les deux SIM, effectivement, et pour qu'on évite à ce qu'un second SIM soit frappé d'une nouvelle déclaration simplifiée en douane, donc il a été nécessaire de collaborer et de travailler avec nos confrères de l'Agence numérique de l'État pour qu'on puisse développer une fenêtre dans Khadamati et de créer une interface entre le système d'information de la douane et celui de Khadamati, c'est-à-dire la transformation, l'Agence numérique de l'État. Et à travers cette fenêtre, l'utilisateur aura la possibilité d'introduire ses emails. Tout nouveau téléphone qu'il achète ou qu'il commence à activer, il peut, à travers de la composition de la chaîne déjà citée par mon frère, étoile, dièse, 06 dièse, donc on aura les numéros affichés sur l'écran du téléphone, des emails. Donc ces informations sont utiles pour que lui, il ait des informations à propos de son état de dédouanement de son téléphone portable. Donc ces informations, quand il fait la capture de l'écran, ils sont traitées par l'intelligence artificielle à leur niveau parce qu'il va falloir s'assurer de l'authenticité de cette image. Si elle a été manipulée, ça veut dire que ça, c'est des informations qui sont fausses et qui ne doivent pas être transmises au système d'information de la douane. Donc nous, pour s'assurer de l'authenticité de cette image, ils vont faire de l'intelligence artificielle. Donc, si l'image n'a jamais été manipulée et authentique, donc les informations y sont extraites, à savoir les deux emails. Et les NNI, parce que c'est l'identifiant du citoyen, l'identifiant national, parce que ça, c'est une information encore pertinente pour nous, pour la douane. Donc, ces informations sont transmises au niveau du système d'information de la douane. Donc, le traitement est fait. Si il s'avère que l'un de ces emails a été précédemment activé et dédouané et une déclaration simplifiée lui a été créée, ça va lui éviter à ce que nous, on lui crée une nouvelle déclaration simplifiée parce que le système, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lier les deux. Donc, il va lier le nouveau email qui a été transféré à l'ancien
et il va lier les deux à la même déclaration simplifiée. Très bien. Et on considère que le téléphone a entièrement, il s'est acquitté des droits, entièrement acquitté des droits des douanes. Alors, monsieur le directeur. Un dernier message, donc aussi encourager les citoyens de toujours avoir le réflexe de vérifier donc si un téléphone est dédouané ou pas avant l'achat du téléphone sur ce portail, et donc il sera facile et d'utilisation pour le citoyen. Alors, ce numéro email, il peut le voir également sur le... Exactement. Il a deux possibilités pour avoir le numéro email les numéros email du téléphone ou les codes email du téléphone, soit en composant la chaîne de caractères qu'on a déjà citée, ou sinon sur l'emballage du téléphone s'il est neuf. Très bien. Merci. Très clair. Le colonel. Merci infiniment. Moi, si je dois dire un dernier mot, c'est rappeler que toutes les dispositions prises par l'État de manière générale, ce qui est visé, c'est l'intérêt général. Il faut que nous le comprenions. Il est compréhensible que quelqu'un s'accroche en personne à l'intérêt individuel, il faut comprendre que je ne pense pas qu'il faille pour autant persévérer dans le sens de l'intérêt individuel dès lors où il s'avère être contraire à l'intérêt général. Donc, il faut qu'on privilégie l'intérêt général. Il faut qu'on le sache et que ça soit dans nos traditions et dans notre culture. Très bien, merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, c'est déjà la fin. Si vous n'avez pas quelque chose à ajouter, allez-y. Bon, pour moi, je voudrais dire aux citoyens qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Ça, nous sommes là pour lui faciliter les procédures et éventuellement lui rapprocher le service. Donc, tout simplement ça. Donc, il n'y a pas de souci. Merci, voilà. Mohamed. Alors, chers téléspectateurs, vous avez suivi avec nous jusque-là cette émission. Du début à la fin, nous avons pu comprendre les enjeux qui se cachent derrière ce sujet. Alors, un grand merci à nos invités, Monsieur le colonel Jamal Abdel Nasser Ahmed, directeur de la législation et la coopération internationale à la Direction générale des douanes. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci également à Monsieur Mohamed Issel Mouaddad, chef service informatique à la DGD, à la même direction. Merci beaucoup. Merci. Et un grand merci à Cheikh Hadrami, qui est directeur pôle innovation et veille technologique à l'Agence numérique de l'État. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis jusque-là. Rendez-vous la prochaine fois, la semaine prochaine sûrement, pour un nouveau numéro de votre émission Zoom sur. Bonne soirée.